Merci, Monsieur le Président. Il y a quelques éléments positifs qui sont à saluer, notamment la volonté d'aller dans toute la formation, qui est une bonne chose. Je veux juste préciser qu'il faut être attentif à la mise en œuvre, à la mise en route de ce nouveau dispositif, au sens où il y a des départements, je pense à la Seine-Maritime, où le contexte entre organismes de formation est extrêmement concurrentiel et où il ne faudrait pas que dès les premiers contrats, des organismes de formation que je qualifierais d'un peu low cost éliminent tous les autres pour les 3 ou 4 années à venir. Et donc, il y a un souci et une vigilance particulière à exercer au moment de ces appels d'offres. On peut aussi saluer le service numérique qui permettra un meilleur accès et une meilleure connaissance de l'offre de la formation dans la région. Mais il y a des choses qui sont aussi plus inquiétantes. Par exemple, le fait que le programme s'adresse aux demandeurs d'emploi qui sont sortis de la formation initiale depuis plus de 9 mois. C'était 12 dans une région, 6 dans l'autre, c'est 9, on a fait la moyenne. On aurait peut-être aimé des critères qui soient plus connectés à la réalité que cette simple moyenne arithmétique. Nous nous posons également des questions sur le délai de carence de 12 mois entre deux périodes de formation. Qui nous semble utopique au regard de la situation de l'emploi dans la région et dans certains bassins d'emploi où elle est encore plus compliquée qu'au niveau global régional et qui peut même être pervers parce que cela exclut la construction de véritables parcours de formation. On a des exemples relativement nombreux de demandeurs d'emploi qui démarrent par une formation de lutte contre l'illettrisme, puis de remise à niveau, puis de CAP, puis de bac pro. Et on a aussi des formations qui nécessitent au moins une double qualification. Il viendra à l'esprit de tout le monde que pour être boulanger, pâtissier, il faut un double niveau de qualification. Et pour des formations qui sont peut-être moins connues, je voudrais évoquer le pôle céramique de Bolbec, qui dispense des CAP de tournage, absolument. Je suis sûre que notre collègue Didier Peralta abondera dans ce que je dis. Le pôle céramique dispense un CAP de tournage et un CAP de décoration en céramique. L'un sans l'autre, ce serait dommage, d'autant que ce pôle céramique connaît de grandes réussites dans la création d'entreprises pérennes par des demandeurs d'emploi. Donc ces orientations risquent de laisser beaucoup de demandeurs d'emploi sur le bord du chemin, et on sait tous que plus nos concitoyens sont éloignés de l'emploi, plus il y a besoin de dispenser et de donner accès à des savoirs de base, de culture générale, d'accès à des compétences professionnelles globales, plus qu'au simple aspect professionnalisant et de métier au sens strict. Nous, il nous semble que l'objectif d'élever le niveau de qualification des Normands est particulièrement nécessaire puisqu'il est en Normandie plus faible qu'ailleurs, et pas seulement de s'attacher aux aspects professionnalisants que demandent les entreprises. Enfin, sur les objectifs chiffrés que vous donnez, 80% de réussite aux examens, c'est, je crois, assez proche de la réalité, mais 65% de taux d'insertion qui sera demandé aux organismes de formation, c'est parfois très loin de la réalité, et cela peut conduire à ce que les organismes de formation prennent les publics dont ils seront plus assurés de les emmener à ce niveau d'insertion, ce qui laisserait à nouveau des demandeurs d'emploi sur le chemin. Et puis je saisis l'occasion de ce rapport pour vous interroger sur un point, puisqu'il semblerait que faute de personnel en nombre suffisant dans les services qui s'occupent de la formation ici en région, les rémunérations des stagiaires leur parviennent avec un retard de 3 semaines. Je pense que chacun connaît la situation du pouvoir d'achat des Normands, tout particulièrement des demandeurs d'emploi. Et si cette information est avérée, il semble urgent de renforcer les effectifs et les ressources humaines du service formation, parce qu'il ne peut pas être entendable à nos yeux qu'il y ait de tels retards dans la rémunération des stagiaires. Je vous remercie. Monsieur Millet pour répondre.